La victoire est sous nos yeux. Le dragon se mit en colère contre la femme, il partit faire la guerre au reste de sa descendance. On répète ensemble, le combat n'est pas terminé, mais la victoire est assurée. Amen ou pas amen? Ça, tout se résume là-dedans. Dieu est venu, Dieu est descendu, la toute-puissance, le Dieu tout-puissant a pris sous son ombre Marie et il nous a donné par elle le sauveur du monde, Jésus, vrai Dieu, vrai homme, en dehors duquel il n'y a pas de salut. Nous découvrons ce paradoxe dans cette femme nommée Marie, ce paradoxe d'une victoire, d'un combat et d'une victoire qui est assurée. Et c'est tout le mystère de l'Assomption. C'est-à-dire qu'en Marie, qui est une créature, qui n'est pas Dieu, Marie, même si elle est parfaite, elle n'est pas Dieu, en Marie se manifeste la victoire du Christ sur le mal. La victoire de Dieu, la victoire du Christ sur toute forme de mal, puisque s'il a vaincu la mort, il peut tout vaincre. Et Dieu sait, il n'y a pas besoin de la parole de Dieu pour voir que le mal fait des ravages. Jésus aura le dernier mot et je prends les armes de la victoire. C'est-à-dire, je fais comme Marie. Elle nous aide par son exemple et sa prière à continuer notre pèlerinage avec cette victoire assurée. Elle tenait bon, elle était sûre de son Dieu. Elle était sûre qu'il n'abandonnerait pas. Et je pense beaucoup à nos amis du Liban pendant que je vous parle, parce que j'en reviens encore une fois, et c'est ce qu'ils nous disent, et ils sont sûrs de leur Dieu, même si humainement, ça devient vraiment plus que limite de limite. Aujourd'hui, c'est la fête pour rebooster notre espérance, pour rebooster notre confiance. Elle fonce et elle est la première missionnaire de la Nouvelle Alliance. Elle partage, elle donne cette victoire. Et j'aimerais finir avec ça parce que notre petite sœur a hâte d'être baptisée. Elle ne garde pas, elle partage cette victoire annoncée, car c'est le Sauveur qu'elle vient porter. C'est celui qui va écrabouiller le dragon. C'est celui qui va écrabouiller la mort. C'est celui par lequel nous pouvons être victorieux même quand nous avons l'impression que tout va mal. Les amis, je m'invite, Pierre. Moi aussi, je m'invite à moi-même. C'est super quand on est prêtre parce qu'on se prêche à soi-même aussi. Donc, je vous invite à vous installer dans la victoire de la résurrection du Christ. Car si Marie est montée au ciel, c'est parce que le Christ est ressuscité. Il est vivant, il est là. Vous le sentez pas, je m'en fiche. C'est pas ça qui est important. Le sentiment. Ne nous laissons pas aller au gré de nos sentiments. Je ne sais pas, aujourd'hui je vais à la messe, j'aime pas le curé, il fait trop chaud, il fait trop froid, il y a le Covid, il y a une super série à la même heure à la télé, j'ai mon arrière-cousine qui fête son anniversaire, et Jésus, le sauveur du monde, la dernière roue de la charrue. Ça, faut arrêter les amis, faut arrêter. Vous voulez être heureux, oui ou non? Bon, pas tellement. Hein. Vous voulez être heureux, oui ou non? Oui. Ah, vous voulez, ceux qui écoutent en différé aussi, j'espère que vous avez répondu oui. Il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de joie durable en dehors du Sauveur, car le combat n'est pas terminé, mais la victoire est assurée. Et c'est la joie de la victoire